Et on termine cette émission avec le Good to Know. Et Thomas, tu nous parles Perma-entreprise. Et oui, puisque dans ce Good to Know, Alix, on souhaite proposer des outils qui soient activables. Elisabeth disait dès demain, pas dans 3, 5, 6 ans. Eh bien, la perma-entreprise peut le permettre. Pourquoi ? Parce que parmi les exemples à suivre, les modèles qui peuvent être mis en place, la perma-entreprise a sans doute une singularité, c'est qu'il existe un livre avec une méthodologie de mise en œuvre qui peut donc être appliquée très rapidement par toutes celles et ceux qui auraient envie de se saisir de la dimension régénérative de l'activité qu'ils veulent développer. Puisque la perma-entreprise, c'est donc un modèle de développement de l'organisation qui a été imaginé par une entreprise de services numériques de 750 salariés, donc il y avait déjà une certaine dimension, 30 ans d'existence, et qui a voulu se réinventer en intégrant la dimension régénérative dans la conduite de son activité, alors aussi bien en lien avec son modèle économique, son modèle d'affaires qu'on a cité, mais aussi par rapport aux ressources humaines, puisque c'était une société de services, donc elle était peut-être moins ancrée sur les ressources naturelles que humaines, et ça vient bien compléter des débats et des discussions qu'on a pu avoir précédemment. Ce modèle, il s'appuie notamment sur 3 principes éthiques indissociables du modèle permacole qui ont été transposés au monde de l'entreprise. C'est prendre soin des humains, préserver la planète, je pense qu'on en a pas mal aujourd'hui. Et le troisième dit se fixer des limites et partager les richesses. Donc on vient bien traiter conjointement la question des limites planétaires et aussi la justice sociale qui est au cœur des débats et des discussions autour notamment du dérèglement climatique. Donc le modèle, il vient outiller, aider des entreprises, dirigeantes et dirigeants, mais aussi de façon plus surprenante depuis 3 ans que le livre est sorti, des associations ou des fondations qui, elles, ont peut-être moins de questions à se poser sur l'utilité de leur activité que sur la viabilité économique de leurs activités en des temps où malheureusement les finances publiques et les dons d'organisations privées s'amenuisent. Donc elles ont besoin elles-mêmes de créer des modèles économiques pour faire advenir leur activité ou pouvoir les développer. Donc voilà, le modèle, il a été mis en place depuis plus de 3 ans dans plusieurs centaines d'entreprises désormais qui se sont saisies notamment à travers ce livre d'une méthodologie pour intégrer la dimension régénérative dans leur réflexion. Et tu avais une question Oui, puisque évidemment le champ des solutions est heureusement déjà très large. D'autres acteurs, le Collège des directeurs du développement durable en fait partie, propose des outils, des solutions qui sont faciles d'accès, parfois gratuites. Par exemple, le MOOC du C3D. Fabrice, peut-être on peut en avoir un petit mot ? Oui, donc il y a 3 ans, le C3D a décidé pour ses membres, mais aussi bien au-delà de ses membres, parce que c'est en open source, de proposer donc des contenus pédagogiques pour faire monter en compétence tous les acteurs qui prétendent aider à la transition. On pourrait parler du mot transition, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Et donc, on a décidé avec un certain nombre d'acteurs de concevoir des outils ludiques, ludo-pédagogiques, pour qu'on ait envie d'y aller avec un motion design. Donc, le MOOC du Sotra a un très, très gros succès. Il y a plus de 250 000 personnes qui ont été jusqu'au certificat sur les 4 premiers modules. Et on a décidé cette année de faire un module pour guider les entreprises qui auraient envie d'aller vers le modèle régénératif, non pas en faisant table rase sur ce qui s'est passé avant du tout, en s'appuyant sur ce qui existe, et puis en comment on peut enrichir le modèle. Donc un but sans méthode, c'est un non-sens. Donc on a besoin d'avoir une méthode, parce que les entreprises sont des organisations rationnelles, où il y a une planification qui s'opère, on identifie qui fait quoi, qui sait quoi, comme pour arriver à un résultat, et le résultat, il doit être quantifié et mesurable. Et donc dans ce MOOC qui sortira le 6 juin prochain, qui sera disponible sur la plateforme du C3D le 6 juin prochain, où Thomas, d'ailleurs, nous a gentiment accordé un petit peu de temps pour intervenir, mais on a tous les spécialistes de ce modèle-là qui vont intervenir. Et on verra bien si ça a autant de succès que les 4 premiers modules, mais on est confiant là-dessus. Et l'objectif pour nous, c'est déjà d'aider nos 350 membres à se poser des questions, de se dire, mais ce truc-là, est-ce que ça peut m'aider pour mettre en place ma CSRD ? Est-ce que ça peut m'aider pour me réinventer ? Est-ce que ça peut m'aider pour tenir les trajectoires sur lesquelles je me suis engagé vis-à-vis de mes parties prenantes ? Donc, ce n'est pas une recette magique, hein, mais par contre, les entreprises sont en quête aujourd'hui de comment faire autrement, ce qu'elles ont toujours fait. Et c'est une proposition comme une autre. Donc on ne prétend pas avoir vu la Vierge, hein, mais on prétend quand même leur donner les outils fondamentaux de la transformation. Et c'est la fin de cette émission. Merci à tous les 3. Fabrice Bonifay, directeur du développement durable du groupe Bouygues et président du C3D. Antoine Denoy, PDG d'AXA Climate. Et Elisabeth Laville, fondatrice du cabinet Utopie. Merci à tous les 3. Merci à toi, Thomas Brezard. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour une 3e édition.